Eh bien, chers auditeurs, nous nous intéressons ce matin à la démission silencieuse. On parle depuis quelques années de démission silencieuse. L'expression est discutée, parfois mal comprise. Elle ne désigne ni un départ formel, ni une mise au placard organisée. Et ne se résume pas non plus à une souffrance déclarée. Il s'agit plutôt d'un phénomène plus diffus, un retrait progressif de l'engagement au-delà du strict périmètre contractuel. Faire ce qui est prévu, ni plus, ni moins. Ce comportement interroge, est-ce que c'est un manque d'implication, une forme de protection face à des attentes jugées excessives ou le signe d'une redéfinition plus large d'un certain rapport au travail qui peut quelquefois dans l'entreprise se dégrader. Nous en parlons ce matin de 10h à midi et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous nous intéressons ce matin à la démission silencieuse. On va essayer de ne pas être démissionnaire malgré les circonstances parfois contre soi. Alors je vous dis tout d'abord bonjour. Allez, Salhani. Bonjour Badr, Comment ça bonjour va aux auditeurs. Oh. Alors, c'est un sujet qui nous est présenté parce que dans la vie de l'entreprise, on peut observer ce type de comportement, quelquefois de personnes qui pouvaient avoir une forme d'engagement, d'intérêt pour le travail qui est toujours le leur. Et au fil du temps, la vie familiale, peut-être des circonstances au travail, peut-être un manager un peu particulier, peut-être une forme de désenchantement ou de désillusion qui fait qu'on est là, mais on n'est pas tout à fait là. On est là, mais on est un peu ailleurs. Et de ce point de vue, il y a différentes raisons qui y mènent. Alors, je vous laisse peut-être le soin, Ali Salhani, de partager quelques observations sur ce type de profil ou sur ce type de Merci parcours. d'avoir proposé ce sujet. Oui. Et figure-toi que je viens de découvrir que j'ai vécu cette situation Au de singulier. démission silencieuse. Oui. Mais avant qu'on ne me mette au placard, je partage avec les gens, étant quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un lèche-bot. Je suis désolé, on va commencer de bon matin avec des mots assez hard. C'est bien, ça réveille. Ça Une réveille. matinée de Ramadan, c'est bien, ça Donc, réveille. ça ne plaît pas beaucoup aux gens. Je travaillais en tant que salarié, mon propre vécu. Oh là, merci. Tu sais que je viens de découvrir ce que quand je comprenais, l'introduction était très bonne. Hein, ton introduction est très bonne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en tant que salarié, donc tu sais parfois. C'est la preuve que je ne suis pas démissionnaire. Hein, pardon? C'est la preuve que je ne suis pas démissionnaire. Non, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai passé 8 ans. J'ai beaucoup appris, oui, certes, mais j'ai également souffert. Hein, mais beaucoup souffert. Et sans oublier une chose importante, attention, je ne dis pas que mon ancien employeur était fautif à 100%. Je dirais que, pour moi, je suis fautif à 80%. Pourquoi je suis fautif à 80%? C'est comme je le dis souvent ici au micro, je dis... Écoute, c'est à toi de gérer ta carrière, à toi de faire ceci, à toi de faire cela, à toi de faire cela. C'est-à-dire, je me m'autoflagelle. Non. Ce qui se passe, c'est que... Alors, je vais t'expliquer. Je raconte parce que les gens vont comprendre un peu pourquoi j'étais dans entre guillemets, une société détenue à 90% par des capitaux internationaux. Bon, pour ne pas dire le pays, Malinèche. Celui qui m'a intégré dans cette boîte, c'était le président, que je connaissais. Allah yjazi bikhair. Je ne suis pas un Karl Khair. Écoute bien ce que je te dis. Mais bon, il faut il faut jamais le faire. Très bien. Oui. Je travaillais dans cette entreprise et on avait également un détaché qui était le patron du pôle, qui venait d'un pays étranger. Et ce dernier, le jour où il voulait quitter, m'a invité à déjeuner parce que lui et moi, on était comme, je dirais pas chat et chien. J'ai beaucoup de respect pour les chats et les chiens pour comparer X ou Y ou Z. Et il me dit, je vous demande une seule chose, monsieur Salhani, ne changez pas. La vérité, l'impulsivité, on dit l'impulsivité, etc. Oui. A toujours été. Alors, quel rapport avec la démission? Par contre, j'ai vécu pendant une année une démission silencieuse. Ça fait, j'ai levé les mains, et à un moment donné, tout le monde était contre toi. Tu voyais que tu n'avais plus ta place là. Et tu n'es plus désiré, tu ne te sens pas apprécié. C'était que tu étais minable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que les gens comprennent Ali Salhani. Mais il n'y a pas de rage. Cette rage, elle est en moi même qu'un rôle à 80% fautif. Tu dois te prendre en main. Il ne faut pas dire c'est les autres. Ça, c'est de la foutaise. Mais Ali, cette démission silencieuse, alors, le véritable souci, où est-ce qu'il est? Rapidement. Oui. Non, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Parce que tu sais, quand tu dis non, on ne peut pas accepter que tu dises non.
On ne peut pas accepter que tu dises mince, c'est pas comme ça que ça se fait. On ne peut pas accepter que. Alors, et quand on n'accepte pas, si toi tu es intelligent, il faut aller dans le mood, mais il ne faut pas être un béni oui-oui. Il faut aller dans le mood, mais dire, il ne faut pas être un imbécile fini. Il ne faut pas être stupide, il ne faut pas être idiot. Je l'ai été, hein. Non. Les termes exacts. Non. Là, je partage ça avec les gens, mais sans être rancunier, non, c'est de la foutaise. Non, mais on ne peut pas parler de rancune. Parce qu'une démission silencieuse, ce qui est dangereux, c'est quoi? S'il y a démission silencieuse de ta part, mais ça reste volontaire. Ça fait faites ce que vous voulez. Mais attention, qu'on ne te mette pas au placard. Ça, c'est dangereux. Là, tu es foutu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui démissionnent silencieusement. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Les défaitistes. Ben, je reste là jusqu'à ce qu'on me foute à la porte. La pire chose que tu puisses faire. Sauf si ce sont des gens oulednes qui viennent te dire écoute, oulednes, ma katslach dina. Je ne fais pas. Ah oui, mais ça, c'est un cas extrême de la démission silencieuse. Ouais. Là, je te promets. Mais ce qui est dans la tête du chameau, c'est dans la tête du chamelier. Le chamelier, c'est l'entreprise, le chameau, c'est toi. Alors, ils disent non, mettez-le au placard, il va s'ennuyer à mort comme un rat mort. Et j'ai vécu des situations où il y avait des gens qui ne sont pas dérangés. Qui ne sont pas dérangés. Ah, ils sont mais je leur ai pas dit, dérangés. Haram, vous étiez très compétents, mais là, vous avez atteint votre seuil d'incompétence avant l'heure. Je m'arrête là, vas-y Rita, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Entre l'introduction de Badr et tout ce que tu as partagé avec nous, je pense que tout est dit. Mais vraiment, mais il y a encore matière à creuser. Parce que je vois qu'on a été évasif sur certains chapitres. Bon. Alors, on va essayer effectivement d'aller deep dive un peu, mais voilà, le cadre est vraiment là. Vous avez parlé aussi bien de démission silencieuse que de mise au placard. Et effectivement, ce que les deux concepts, malheureusement, ce n'est pas des concepts, mais les deux situations, ce qu'elles ont de commun, c'est le silence. Oui. Dans l'une des situations, il est voulu, dans la démission silencieuse, c'est-à-dire que la personne décide de se mettre en retrait. Et dans la mise au placard, c'est l'employeur ou le manager, mais le manager agit au nom de l'employeur, malheureusement. Et dans ce cas-là, c'est du fait de l'employeur de mettre au silence le collaborateur. Et dans les deux situations, ce n'est pas forcément une question de motivation ou d'engagement, c'est plus une question de rupture du dialogue et donc rupture du lien. Oui, et bon, mise au placard, moi, parfois, c'est une mise en quarantaine. Malheureusement, ça peut durer des années. Hein. Si seulement c'était une affaire de 40 jours. Oui, mais c'est assimilé comme un licenciement par la justice. Encore faut-il le prouver, encore faut-il le matérialiser. Mais des fois, effectivement, c'est tellement évident que... Mais les personnes, effectivement, parfois, sont assez... résignées au sort qui est le leur, dans le sens où elles y trouvent une forme de... Oui, une démission d'elle-même. La personne parfois démissionne d'elle-même, elle se dit, bon, j'ai ce niveau de rémunération, je le trouverai peut-être difficilement sur le marché, et je m'adapte à cette situation que je n'ai pas décidée, dans le cas de la mise au placard. Et des fois, c'est un calcul, ou c'est un arbitrage qui est quelquefois établi, et qui est vécu d'une manière ou d'une autre, bon, rarement avec le sourire sur le visage, rarement, très rarement, mais cela dit, il y en a qui s'en accommodent beaucoup plus aisément que d'autres. Allez, Zalhan. Alors, non, vas-y. Alors, il y a l'affichage et il y a la réalité. Et la notion de souffrance au travail, il y a beaucoup de souffrance. Il y a des situations qui engendrent énormément de souffrance au travail. Oui. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a l'affichage. Effectivement, une personne peut montrer qu'au final, elle est à l'aise, elle cope with the situation, et au final, elle y trouve son compte, etc. C'est certain qu'il y aura un moment... la personne le vit intérieurement. Et si ses enfants lui posent la question de savoir qu'est-ce que tu fais de tes journées, bon... Exactement, c'est totalement autre chose. Et comme a dit Ali, ces personnes, en général, elles tiennent parce que derrière... il y a quelque part un vœu caché de, au final, ils vont finir par me donner mon chèque et je pars pas tant que j'ai pas reçu mon chèque. Exactement. Et ça, c'est un très très gros piège. Et le chèque, j'ai dit le chèque. Le chèque ne vient pas. Et le chèque, alors de un, il peut ne pas venir. Il peut ne pas venir. Effectivement. Dans la majorité des cas, surtout après Covid,
Il peut ne pas venir, il Oui. peut venir, mais après de longues De années. longues années. Mais ce que la personne n'y voit pas, c'est qu'elle ne gagne pas au change. Voilà. Parce que Ah, bien pendant entendu. ce temps, elle a perdu en compétences, elle a perdu en estime, elle a perdu en énergie, Merci. Ah oui. elle a perdu aussi en réputation. Ah, bah, bien Donc quand entendu. ce fameux super cabinet de recrutement va, va aller chercher des références, Mise au Merci il va placard. vouloir référencer la Bah, c'est personne. Bah, c'est Quand elle difficile. va demander, qu'est-ce qu'on va lui dire? Enfin, voilà, c'est un bras cassé, ou c'est quelqu'un qui n'en veut pas, ou c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie, ou c'est Oui, quelqu'un qui ne mais fait pas grand-chose. c'est d'une manière ou Et d'une autre perçu comme une lâcheté. exactement. Donc, ce chèque qu'on a tendance à fantasmer, il faut pas non plus, il faut garder un Il sens faut de la l'oublier. réalité, hein, Il faut l'oublier. parce qu'un chèque, à un moment, il faut le traduire en Non, mois de certes- travail. oui, Et ça, mais on a tendance à certains l'oublier. l'encaissent bien, Oui. mais Et dans le droit, dans oui. la législation, le maximum des indemnités ne doit pas dépasser 36 salaires. 3 ans. 36 heures. Oui. D'accord? Donc, ce fameux chèque qu'on a tendance à fantasmer, etc., même si on le calcule en millions de dirhams, à un moment, il faut le ramener au nombre de mois. Et donc, au maximum, au très très grand maximum, Mm. ça ne peut pas dépasser 3 ans de salaire. Ah oui, mais il y en a qui sont mis au placard et qui profitent de la respiration musicale parce que on fait notre émission pendant les horaires de travail. Oui, non, mais on, on aura l'occasion de revenir à la charge puisque on poursuit notre émission jusqu'à 11h30. Mais je précise à ceux qui nous écoutent que ceux qui souhaitent prendre la parole, témoigner ou poser des questions, n'hésitez pas à nous joindre, c'est au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Alice Elhani, DG de J'espère Service, nous sommes avec Rita Sebti, fondatrice d'Inspire-RH. Nous nous intéressons effectivement à des aspects, à des constats, des tristes constats qu'on peut faire dans les entreprises ou dans le monde du travail. Alors on parle des fois de démissions silencieuses, mises au placard, ce sont deux choses sensiblement différentes. Et puis il y a la souffrance au travail qui dépasse, entre guillemets, ces deux exemples-là. Mais Alice Elhani, tu souhaitais partager avec nous deux anecdotes, Oui. mais bon, avant de les dire, alors, tous ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la démission silencieuse, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose importante. J'adore qui pratique. Non, s'il vous plaît, ce qu'a dit tout à l'heure Rita est tout à fait vrai. Elle a raison. Il faut également compter les mois, les pertes de compétences, il faut faire très attention avec ça. S'il vous plaît, si vous pratiquez la démission silencieuse parce que vous estimez que vous êtes lésé, cherchez ailleurs, n'attendez pas ce chèque de grâce. Cherchez des formations. Et même si vous avez ce chèque, vous savez très bien que 2025, à partir de 1 million de dirhams, tout est taxable. Donc ce que vous allez gagner, vous allez partager avec les impôts. Donc je voulais raconter deux anecdotes. Une rigolote, mais une qui fait peur. Et ça, je m'adresse à tous les DRH, à toutes les personnes qui ont à gérer l'administration du personnel s'ils nous écoutent. S'il vous plaît, faites très attention. Vous êtes chanceux, vous êtes dans un pays qui... Alors, c'est la première fois que je parle de religion, mais pourquoi je vais parler de religion? Où la religion musulmane interdit le suicide et c'est un garde-fou. Maintes fois, je dis souvent aux gens, faites très attention quand vous mettez au placard des gens. Les gens, vous n'avez pas idée de leur fragilité, voilà le terme. Et je me rappelle avec un ami, Rahdah, qui était un tueur. Mais il n'était pas mauvais. C'était un tueur. Pour lui, tu étais comme ça, tu foutais rien. غنقول لك هذيك الكلمه ساقطه طحنوه حطوه لحف شي بلاصه تمشي هي ولا شي حاجه وقلت له faites très attention mon pote, demain après-demain tu tombes sur une dame ou un homme qui est très fragile, le pauvre, et il risque de se suicider. Faites très attention à ce que je dis. Que ceux qui nous écoutent, faites très attention à ce que vous faites. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, Asiadna, vous n'êtes pas, vous pensez que la personne est un bras cassé, pas de souci. Vous estimez qu'il ne correspond pas à l'entreprise, pas de souci. Donnez-lui son dû. Même si vous n'allez pas donner 100%, donnez 60%, donnez 70%. Il faut comme nous, si c'est quelqu'un de stupide, homme ou femme, ne le gardez pas. Parce qu'il va infecter, si j'ose dire, infecter toute l'entreprise s'il reste là. Mais s'il y a imik, comme diraient nos frères amazigh, imik, attention, 50-50, faites très attention, s'il vous plaît. Faites très attention. Quand vous mettez au placard des gens, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, ma chérie? Ça, c'est la perte de confiance, d'estime, la perte d'estime. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Alors, la deuxième, bon, on va pas rester toujours Fatih Ramadan. La deuxième, elle est rigolote. J'avais un ami, Allah yadkro b'l khair,
Je n'ai jamais vu quelqu'un de rigolo comme lui. Il a appris, tenez-vous bien, l'allemand. Ah oui, pendant Oui, pendant sa mise sa en mise au placard. placard. Ah oui. Ils l'ont mis Les au formations, placard. وقال لي tu vas voir Abbas Serhani. الله يديك تدخل العمارة كاع خليت لك ديك الهضرة. الله بابا داك الشكل Ah, لما mais حطوا surtout لي. maintenant avec Attends, la meilleure, tu sais les qu'il ramenait MOOC. son truc. Mais Il le bien posait. sûr. Il travaille, il était studieux. Il dit je suis payé pour apprendre des langues. Et je crois que c'est l'allemand et non, l'anglais كان تعد. L'allemand et l'espagnol. Oui. Et ça me tue de rire parce que واحد شوية هما عياو. Mais attention, Mais si- عياو. Ils lui ont donné. Mais Oui, si pardon. c'était mis au mandarin, il aurait pu Oui, peut-être, pendant mais 10 bon. ans Alors, ils lui ont donné. rester au même Oui, il endroit. est là, Karim. Mais Pardon, bien sûr. Karim. Ils lui ont donné. Je t'ai pas entendu parce que j'oublierai jamais ce bonhomme-là. Mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Oui. pris son truc, il est allé faire un commerce. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. J'oublierai jamais ce mec. Bah oui. Mais bien entendu, il y en a qui savent employer leur temps. Nous, on est payé aussi Vas-y, mon un cher peu pour Karim, le vas-y, gérer. Désolé, je suis désolé. Il est 10h29 et c'est déjà l'heure des actualités. Elles nous sont présentées par Karim. Et encore moins silencieusement. Oui, silencieusement, c'est oxymoroxion, on l'associe à Alice Serhani. Bon, on va céder la parole à Karim Drounet, on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons notre émission ce matin des experts avec notre invité Alice Serhani, Rita Sebti, et nous nous intéressons à la mise au placard, mais également à la démission silencieuse. Ce sont deux choses qui sont sensiblement différentes. Alors, il y a aussi des degrés dans la démission silencieuse. Alors, il y a quelque chose qui ne convient pas. À ce moment-là, on a eu des rapports amicaux, voire chaleureux, voire cordiaux, voire, plus vivants dans l'entreprise avec les collègues. Il se passe un incident, je me retire. Mais je me retire, c'est-à-dire je me rétracte simplement à la relation professionnelle. Alors, est-ce qu'on parle dans ce cas de démission silencieuse? C'en est une forme. Rita Sebti. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Badr, parce que tu as parlé de relation. Et la relation ici est extrêmement importante. Et puis, tu as aussi parlé de retrait, parce que là, c'est vraiment c'est de ça qu'il s'agit en fait. Une démission silencieuse, ça veut dire que la personne va décider de se mettre en retrait. À se mettre en retrait, après, est-ce que c'est se mettre en retrait dans la relation avec le manager, ou la relation à l'employeur, ou la Oui. relation aux collègues, voire le retrait de soi-même, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, et même dans la mise au placard, c'est on met quelqu'un au placard, on le met justement en retrait, Oui, parfois du il descend lien, de 2 de la étages dans un relation, petit coin. etc., Oui. etc. Donc la notion de relation, elle est importante. Et une mise au placard ou une démission silencieuse, elle vient pas du jour au lendemain. Elle s'installe dans le temps. Ça veut dire qu'il y a un retrait qui se fait petit à petit. Il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être encore une fois du fait de l'employeur, du manager ou du collaborateur. Mais en tant qu'employeur ou en tant que RH, c'est d'abord un signal de quelque chose qui ne va pas. Oui. Et s'il n'y a pas suffisamment de maturité, on va dire, de professionnalisme, de remettre en question le système, parce que l'entreprise est un système. Ce qui se passe dans l'entreprise est révélateur de quelque chose. Toujours. Donc, si le top management, la première responsabilité étant celle du ou de la DRH, de questionner ça, d'aller chercher ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mise en retrait? Et quels ont été les premiers signes? D'abord, si on ne les a pas vus. Mais même si on ne les a pas vus et qu'on voit que la situation est là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi Est-ce les qu'on choses va se sont remettre en dégradées? question? Parce que Oui. c'est très très simple de dire ah ben un tel c'est un fainéant, ou avant c'était une flèche et maintenant il est fatigué, ou ok bah, il est là, il veut prendre son chèque. Et si le système, si l'entreprise, l'employeur ne remet pas en question le système et les raisons qui ont mené à ça, la situation avec X va se reproduire avec Y et avec Z. Et c'est ce qu'on voit très très souvent. Et dans la mise au placard, moi je dirais que c'est d'abord un manque de courage managérial. Parce que mettre quelqu'un au placard, ça veut dire refuser de trancher et refuser de prendre une décision. Pour différentes Oui. raisons. Est-ce que c'est des raisons économiques parce qu'on ne veut pas payer, mais on oublie qu'entre-temps, on continue à payer? Oui, mais des fois, on oublie qu'il y a un aspect purement émotionnel, dans le sens, ou même réactionnel, dans le sens, l'ego du dirigeant n'imagine pas parfois, effectivement, qu'une personne s'en tire à si bon compte, c'est-à-dire en encaissant un chèque au départ. Et donc, et inversement, le salarié se dit, je vais leur faire payer. Et c'est cette situation-là qui produit ce blocage, dans le sens, on verra
celui qui va céder en premier. Et c'est cet engrenage qui s'enclenche, qui n'est pas toujours de la lâcheté, c'est quelquefois de la rancœur qui se traduit en inaction. Alors attention, il y a effectivement en fait, quand vous êtes employeur ou quand vous êtes DRH ou quand vous êtes directeur et employeur d'une entreprise, il y a, vous êtes gardien. Vous êtes gardien de quelque chose. Parce que, heureusement ou malheureusement, il y a aussi des abus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui en font un métier. Il va rentrer quelque part, il va bosser 2, 3, 4 ans, Oui, faire en sorte d'avoir un chèque et ensuite aller ailleurs. Et ça continue. Et donc, il y a dans cette situation aussi des gens qui abusent un peu du système pour arriver à 100 et pour faire arriver l'employeur ou le DRH à 100. Donc, la réalité dans le terrain, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse à la situation. Et c'est là où il y a de la finesse. Il y a une nécessité quand même d'avoir une direction RH qui soit proche aussi du terrain, qui ait de l'information, qui sache gérer aussi les choses avec discernement, qui sache différencier ceux qui en font vraiment une stratégie et à ce moment-là, effectivement, ne pas céder et de faire en sorte, par contre, de préserver le système et de faire en sorte de pouvoir gérer la situation. Et donc, gérer la situation, c'est-à-dire, à ce moment-là, prévoir un licenciement en bonne et due forme, oui. mais ne pas traîner la situation. Parce qu'une personne dans un écosystème, elle est vue par les autres. Absolument. Le fait de savoir qu'un collègue est mis au placard et ensuite qui perçoit ses salaires en ne faisant rien, une situation qui est acceptée par la direction, une situation qui est connue des autres salariés, Ça peut oui, encourager. ça ne peut qu'être venimeux ou ça ne peut être que négatif dans la réputation en interne de l'entreprise. Allez, Salhani. Alors, ce que dit Rita m'amène à apprécier, c'est une chose importante. Et toi aussi, tu as dit une chose, c'est que la personne dit, je vais leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Déjà que toi, tu es complètement à côté de tes pompes, mon petit salarié. Complètement à côté de tes pompes, c'est que vraiment, en fin de compte, en partie, ils ont raison de te mettre au placard. En partie. Je dis en partie. Mais ce que disait Rita à propos de la DRH, on a oublié, elle a bien fait de le préciser, le rôle de la DRH. Or, au Maroc, laisse-moi être honnête, hein, tu as peu des directions RH qui prennent en considération ce qui a été dit. Je dis peu, très peu. Quand je dis très peu, c'est-à-dire pour moi 20%, peut-être on va me dire c'est déjà pas mal 20%, moi je voudrais que tout le monde soit 100%. Mais que cela, j'avais une DRH dans une multinationale qui me disait, écoute-moi mon cher Ali, si nous, elle faisait ce que disait Rita tout à l'heure. La DRH dit, il faut être proche des gens. Elle m'a dit, parce qu'on a des process en interne, tu sais que la maison mère veille au grain. Elle veille au grain. Mais elle m'a dit, crois-moi mon cher ami, si je venais à utiliser notre ego, je ne dirais jamais ça. Mais personne, crois-moi, vraiment, tu vois. Donc c'est ça le véritable souci que nous avons. Pourquoi ? Et c'est ça pourquoi on parle d'une DRH stratégique. Stratégique parce que si tout le monde va bien dans l'entreprise, si les éléments sont bons, il n'y a pas d'éléments qui sont mselines. Quelqu'un qui n'est pas bon, tu ne vas pas lui dire qu'il n'est pas bon. Mais il y a des règles. Tu peux lui dire qu'il n'est pas bon. Tu peux aussi dire, faire du feedback et expliquer en quoi il n'est pas bon. Oui. Ma chérie, tous les cas. Ce que tu dis est juste, mais tous les cas, les gens, il y a des vérités à ne pas dire. Tu montres à ta manière. Il y a la manière de le dire aussi. À la manière. Il y a la manière tu de le montres dire que vraiment aussi. Non, moi je me rappelle quelqu'un qui j'oublierai jamais, parce qu'il y a des gens qui sont extraordinaires quand même. Il y a des DRH, il m'a dit, écoute, c'est Ali, cette personne, on s'était occupé de la séparation. Cette personne n'est pas faite pour nous. Bon, il m'a dit des choses en aparté qui ne sont pas roses, mais il m'a dit une chose qui était fondamentale. Il m'a dit, peut-être que c'est avec nous qu'il est comme ça, mais il trouvera sa place ailleurs. Wallah, mahiyakallah. Qu'est-ce qu'on a? Bon, nous, il est sorti et le mec, il reste en contact avec le mec. Je parle comme avec les vieux, comme le mec, là, nana, bon, la personne reste en contact avec le cabinet. Et on l'a placé dans une PME dans laquelle il y a de la participation étrangère, mais qui est gérée. Et le mec, la personne a donné des résultats très probants. Je n'oublierai jamais ce DRH quand il m'avait précisé cela. La chute était excellente. Mais autre chose, revenons à ce qu'on disait avec Majid Trongier la semaine dernière.
quand elle parle de DRH, quand Rita dit, à un moment donné, c'est le licenciement, tout ce que tu veux. Mais parfois, les gens ne font pas leur travail. Pourquoi mettre au placard quelqu'un alors qu'il était mauvais depuis 5 ans? Faites votre travail, comme on disait avec Majid. Il y a des process, il y a des procédures. Tu fais les procédures telles qu'elles sont. Il faut pas besoin de formaliser. mettre au placard. Tu lui dis, c'est Ouldness. Tu as 3 avertissements, tu as tout ce que tu veux. Licenciement en bonne et due forme. Alors là, s'il va devant le juge et que le juge estime que c'est abusif ou pas, mais ils ont fait leur travail. Mais Ali Serhani, tu disais que des fois la réponse du salarié c'était d'avoir de l'ego. Quelquefois la réponse de l'employeur c'est de se dire qu'il ne s'en sortirait pas à si bon compte. Oui, mais alors à ce moment-là, on n'est pas rationnel. Mais à ce moment-là, il doit engendrer la procédure aussi disciplinaire. Oui. Et le mettre en faute et formaliser. Oui, parce que ce qui se passe très souvent, la raison pour laquelle ce sont des cas qui existent, c'est que quelque part, on se dit que la réponse procédurale, la réponse classique et judiciaire, elle ne nous arrange pas. Elle ne nous arrange pas, pourquoi? C'est souvent pour des raisons émotionnelles. On en veut à la personne, on se dit, elle a fauté, etc. Ça devient personnel. Ça devient personnel et c'est une réponse de l'ego. C'est le sous-développement. On n'y peut rien. Oui. Alors, vas-y, parce que on revient encore une fois à la relation. Parce qu'on parle de l'employeur, mais en fait, c'est souvent la relation managériale. Relation managériale qui finit par faire arriver à cette situation. Parce que c'est pas le président, c'est pas le DG qui est en contact au quotidien avec le collaborateur, mais c'est plutôt la relation au manager. Et donc, comment est cette relation au manager? Ce manager, est-ce que c'est un bon manager? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne du feedback? Qu'est-ce qui a fait dans ce lien que cette personne a fini par être dans une forme de démission silencieuse? Ou à quel moment on s'est rendu compte que cette personne est mise au placard? Et à ce moment-là, aller voir le manager parce que c'est une situation qu'on n'est pas censé accepter en entreprise. Et ce qui se passe souvent, c'est que le manager n'a pas fait son job et qu'il n'a pas eu suffisamment de courage managérial pour aller faire le feedback ou même aller au conflit. Donc ce qui va se passer, c'est que le manager n'a pas envie de se prendre la tête parce qu'il n'a pas forcément envie de gérer une situation d'inconfort, etc. Et donc, petit à petit, il va arrêter d'impliquer la personne. Je parle de la mise au placard. Il va arrêter de partager l'information. La communication va être difficile, etc., etc. Et attention, je ne suis pas en train de tout mettre sur le compte du manager parce que là, à ce moment-là, vient la responsabilité de l'employeur et de la DRH. Est-ce qu'on a formé ces managers à ça? Est-ce qu'on a formé ces managers à comment gérer des profils, ce qu'on appelle des profils difficiles, comment gérer les conflits, comment gérer des situations inconfortables, comment faire du feedback de manière objective? Et donc, c'est à ça qu'on forme aujourd'hui les managers. C'est pour pouvoir gérer ce genre de situation. C'est pour pouvoir aussi aller voir la DRH et dire, écoutez, il y a un souci avec cette personne. Sur la base de leurs compétences, effectivement, des fois, on apprend sur le tas et on fait beaucoup d'erreurs. Alors, il y a Majid Tanji qui nous a contacté à l'instant et auquel on cède la parole. Bonjour. Je te remercie pour la vidéo que tu as partagée avec moi ce week-end. Même Rita l'a reçu, Merci beaucoup à toi. Alors, je réagis rapidement, par rapport à mon magique qui est le courage managérial. Et ce courage managérial, moi, j'irai beaucoup plus haut, même le courage managérial du patron de l'entreprise. Si aujourd'hui, je n'ai pas des managers qui prennent leur courage en main, à ce moment-là, en tant que patron, je vire ces managers parce qu'ils ne font pas leur boulot. Rappelez-vous ce qu'on disait depuis le temps. Le DRH, il est là pour, en tant que HR business ou la business HR ou la business partner, c'est quelqu'un qui est là pour mettre en place des processus pour former les managers. Mais par contre, le manager doit s'approprier la chose. Ça démarre par le manager. Si le manager aujourd'hui n'arrive pas à gérer un cas difficile, d'accord, je suis désolé, il faut se poser des questions sur ce manager-là. Madame, tout à l'heure, je la remercie, elle a dit il faut former des managers. Mais il y a des managers qui sont récalcitrants. Ça veut dire, quand il s'agit donc de féliciter, le collaborateur, il est le premier à courir. Et quand il faut donner une mauvaise nouvelle ou une mauvaise note, va voir le personnel.
je suis désolé, mais s'il faut insister sur le courage managériel, il faut d'abord qu'il y ait la cascade. Il faut que ça démarre par le top management. Je suis désolé, on est au Maroc. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'arrivent même pas à prendre ce courage. Il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est le travail du DRH ». Mais non, c'est le travail de tout le monde. C'est le travail du manager, du DRH, du chef d'entreprise, etc., etc. Maintenant, pour conclure, ce qu'on disait la dernière fois, effectivement, il y a aujourd'hui le code du travail, il est ce qu'il est. Par contre, il dit vous voulez vous entendre autour d'une table, il n'y a pas de souci, il y a un barème. Vous voulez licencier, il n'y a pas de barème, etc. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure, Madame Septi, elle parlait du formalisme. Et j'insiste énormément. Si aujourd'hui, je ne mets pas en place un processus qui dit que, bon, j'ai constaté quelque chose, je fais un entretien professionnel, je fais du one-to-one avec le type, je formalise, première chance, deuxième chance, reconversion, s'il faut la reconversion parce qu'il n'arrive plus à donner dans ce poste-là. Ben, tout ça, s'il est formalisé, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous arrivez devant le juge, quand vous prenez vos responsabilités, vous lui dites, allez, on doit se séparer, croyez-moi, si vous avez un dossier qui est bien formalisé, il y a de fortes chances que vous ayez raison. Voilà, je vous souhaite... Merci beaucoup, mon cher Majid. Pour ce midi. Oui, merci, c'est Tolonji. Bon, alors, beaucoup de choses il a tout dit. Oui. Il a tout dit parce que, bon, déjà, ce qu'a dit tout à l'heure, c'est un courage managériel, oui, il a raison. Et il a utilisé un autre terme qui est magique pour moi, la cascade. Ça vient du haut. Quand tu vois que l'entreprise, c'est la bérésina le sommet, le poisson pourri par la tête. Non, غير البواسون في المثل كيقول لك لا شتي هذوك يغنيو وعرف بان ما عرفتش quand les souris dansent, le chat dort, les souris dansent, ou un truc comme ça. Quand le manager, le top management n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui. Quand tu as un manager qui tient la route, mais qui fait confiance et que le DRH fait son travail, parce que ce qu'a dit Majid tout à l'heure, chaque manager doit prendre ses responsabilités. Ah oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, il a touché un truc, pas un truc, une chose que j'avais vécue. Dans une entreprise, chaque fois qu'un manager avait un problème avec l'un de ses, pas préposés, mais bon, disons préposés, c'est subalterne, entre guillemets, il disait, va voir la DRH. Et la DRH, qu'est-ce que le nom? Joue ton rôle à toi. Pourquoi tu me l'envoies à moi? Et là, ça commence à faire comme du ping-pong. Et là, il a raison. Donc là, et les procédures, le formalisme, yak. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, et si Majid, il est toujours avec nous à l'antenne ou pas? Tu es toujours là, Majid? Je crois pas. Bah, si tu n'es pas là, bon ramadan. Vas-y, Rita. Oui, et donc, en fait, c'est le moment où il faut être économe de sa parole. Son intervention est en effet extrêmement pertinente parce que ce qu'on est en train de dire, en fait, on parle du DRH, on parle des managers, on parle du chef d'entreprise, etc. On a parlé de la réponse. C'est une culture d'entreprise. Oui. Ce sont tous des acteurs de la culture d'entreprise. Et est-ce que c'est une culture d'entreprise qui est permissive et qui va laisser la liberté ou trop d'autonomie au manager de faire la pluie et le beau temps? Parce que moi, en tant que DRH, dans un système, quand je vais voir qu'une personne est dans une forme de démission silencieuse, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de l'écouter, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Ou quand un manager vient me dire « oui, celui-là, c'est un bras cassé, il ne fait pas grand-chose », ma première question, c'est « ok, qu'est-ce que tu as fait avec lui ? Qu'est-ce que tu as déjà tenté avec lui ?» Et je vais quand même aller écouter la personne. Et je vais aller challenger la situation et challenger le manager. Et si vous avez des managers qui vous disent « oui, mais celui-là, il n'est pas bon, je ne l'implique plus dans les réunions parce que de toute façon, il ne fait pas grand-chose ». Vous voyez que la personne est là depuis 7 ou 8 ans. Voilà. Oui, mais ok, et vous êtes le même manager depuis 7 ou 8 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 ou 8 ans? Ah non, il ne délivre pas, il ne fait pas, etc. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Est-ce que vous avez des mails? Est-ce que vous l'avez convoqué? Est-ce qu'il y a eu une mesure disciplinaire? Et donc, allez dans le factuel, parce que c'est souvent de l'émotionnel et de l'irrationnel. Et vous ne pouvez pas, vous, en tant que DRH, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à l'avis du manager. Il faut aller demander des facts et aller voir. Oui,
Absolument. Rapidement, Oui, rapidement. rapidement, oui, Rapidement. mais On avait vécu... on parlait de courage managériel. On a décalé depuis une vingtaine أنا de اللي minutes. قالها سيدي بدر راك tu Oui. comme mon fils Oh, entre guillemets surtout jamais pas. dit ça mais il faut que je le Et dise il me faut une période de غير تربي grâce. بحال بنتي On démarre دابا la غادي semaine. نتخصص لا في لا ça mais y a pas de لا بنتي لا pas علي. de courage managérial donc je me tais Alors, صافي 10h56. سيدي ما قلتي On غير continuera notre émission, encore une trentaine de minutes. Et ceux qui souhaitent prendre la parole ou témoigner ou partager des avis, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté ce matin et nous sommes avec nos invités que je présente pour ceux qui se joignent à l'émission. Nous sommes avec Ali Serhani, nous sommes avec Ritia Septier, nous sommes avec Siab Samad qui nous a contacté d'après ce qu'on m'indique à la régie de Casablanca. Bonjour. Bonjour. bonjour Eh bien Siab Alors, Samad, on est à votre écoute. Oui, ça fait plaisir premièrement. وكان نشكركم بزاف على هذا الموضوع. Je me présente tout d'abord. Je suis à la retraite maintenant, ça fait 3 ans. J'étais manager au niveau d'une grande banque de la place. Oui. Je vois que vous avez tout mis sur le dos d'un manager. C'est un peu dur. Et j'ai le droit de défendre un petit peu les managers. La paroisse, oui. Parole à la défense. Je m'excuse, je rigole. Hein. Alors, j'ai débuté comme un agent, d'accord. J'ai évolué au sein de l'entreprise. On m'a fait des formations en interne, des formations aussi en externe. Alors, la retraite d'y aller reste comme manager. J'ai toujours l'équipe d'y aller. Vraiment, on est toujours des vrais collègues chez les clients. ولكن كنشوف أن le courage du manager, ça ne se fait pas sur le tas. Il faut l'associer, il faut l'impliquer dans le recrutement. Pas le recrutement technique, mais le recrutement psychique de la personne. Maintenant, je me suis dirigé vers la fac. Maintenant, quand j'ai les études de la psychologie pour le projet d'un psychologue de travail, le manager soit un travail. Il faut un encadrement ديالو. D'accord. وخصو حتى يتامبليكا dans le recrutement ديال les personnes ولا ديال les candidats. Un candidat, techniquement, il est bien, mais psychologiquement, est-ce qu'il est stable? Oui, s'il est toxique pour l'équipe, comment un manager peut faire remédier ça? Ça ne suffit pas de dire que est-ce que tu as fait le travail. Le manager تيجي وكيحكم على الانسان من تعطي une expérience, تعطي واحد des tests qui ça s'accumule avec le temps. Mais je ne crois pas qu'un manager peut faire tout seul. Mais il doit donner quelque chose. Parce que le DRH, il doit impliquer le manager dans le recrutement. Et surtout le recrutement psychique. C'est-à-dire qu'on a décidé que les réalités recruteurs, qu'on a déjà un profil qui permet et alors l'identité de la société, qui doit s'adhérer les concepts de la société, etc. Allez, je m'excuse. Non, mais c'est un point de vue, mais c'est vrai qu'il faut percevoir les gens pour ce qu'ils sont. Et des fois, s'il y a des profils problématiques, on n'a pas la baguette magique pour les redresser, pour faire en sorte d'en tirer le meilleur. Et ça c'est parfois irénique de l'imaginer. Je sais, l'implication du manager, le recrutement de la personne, il faut qu'il soit présent. Ou si on a un psychologue de travail, quelqu'un qui connaît de la psychologie, qui fait du coaching, c'est l'étude du profil. Là, il y en a qui ont une boussole infaillible, mais c'est. Pardon ? Il y en a qui ont une très très bonne boussole intérieure pour savoir débusquer. Bien sûr, mais j'ai fait 38 ans de la banque, c'est pas quelque chose de facile, hein. Oui. La même classe 1, telle hors classe, c'est pas donné à tout le monde. Ah, absolument. سي عبد الصمد لا كانت شي شركه ما الامبليك با لو ماناجير في لو ريكروتمون هذه ماشي شركه بالنسبه ليا. Et celui qui recrute, ce n'est pas le DRH, c'est le manager. Et quand on parle de courage managérial, c'est que parfois, les managers recrutent des personnes parce que soit elles leur ressemblent, soit ils ont des affinités avec elles, soit que la personne était très très bien quand elle était recrutée et psychiquement parlant, elle est très très bien, sauf que le manager n'a pas joué son rôle. C'est quoi son rôle? C'est-à-dire qu'il y a des limites à tout. Vous pouvez avoir des collègues, mais ça reste un collègue. Ce n'est pas votre ami, ni homme, ni femme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parfois, vous pouvez aimer quelqu'un, ça arrive, hein. Vous pouvez aimer la personne, mais la personne, elle peut changer au bout d'une année.
Au bout d'une année, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette, quand je dis cette personne, homme ou femme. بغيت تقول شي حاجه انا تصنت لك السي عبد الصمد. جوستومون شوف شويه براغماتيك كيجيو كيامبوزيو عليك ان بروفيل. لا ايوا اسمح لي انا ما كنتكلمش على هاد النوع ديال هاد الشركات. لا صافي بارتي دو ترافاي دو ماناجر كومون. لا مي غادي يجيو يلصقوا له واحد السي عبد الصمد. فهمني بغيت نقول لك الله يخليك. فهمني اش باغي نوصل لك. لا جاو لصقوا لك شي واحد سي كو توا ميم اون طون كو ماناجر ما عاطينكش قيمه. انت ما ديرش قيمتك قدامهم. Pourquoi je te dis ça? Il y a 30 ans, ça pouvait arriver. Ah oui, ça je l'ai vu. Tu as raison. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a 30 ans, là, 35 ans, j'ai vu ça de mes propres yeux. Ça fait. Ah oui, il a raison à ce niveau-là. Mais maintenant, non, moi je te parle ces 10 dernières années ou là, un truc comme ça. Oh, il faut être pas 10 dernières, 15 dernières années, suicidaire, parce que je travaille avec toutes les banques de la place. Je vous l'accorde que dernièrement, كاينين des évolutions au niveau ديال المونطا ديال لي بيرسون حتى لي ماناجير اكسيتيرا. ولكن عرفتي علاش السي عبد الصمد؟ اسمح لي والله ماشي ما نقاطعكش، الله نخليك تكلم باش انت انا نبرد عليك حتى تبرد قلبك. عرفتي علاش داروا هذه القضيه ديال باش نضحكوا شويه؟ Tu sais pourquoi on a dit والله الا ضحكت انه بالاولى ملي غير ميموري كاع لي سيتياسيون ديالي والله الا ضحكت بزاف. الحمد لله. شوف ملي كيقول لك moi je me rappelle les DRH me le disaient quand ils impliquaient les managers. Tu sais ce qu'ils me disaient? كانوا كيقولوا لي سي علي il nous sauve comme ça parce que quand il y a je vais pas dire il y a une M avec M quand il y a un problème c'est le manager qui il assume la responsabilité. Ben oui. D'ailleurs, dans les banques, quand tu parles, tu veux dire quelque chose, Arita Oukhila? La responsabilité, elle est censée être partagée. Parce que, l'idée, c'est pas d'impliquer le manager pour lui endosser la responsabilité par la suite. Un recrutement, c'est pas scientifique. C'est le manager qui recrute. C'est pas que le manager. C'est pas que le manager. Il y a quand même un filtre RH. Il y a un filtre RH sur la partie soft skills, etc. Mais bien sûr. Et le manager sur la partie métier. La RH te propose 3 ou 4 candidats. Non, je suis d'accord avec toi. Elle te propose. Mais parfois, la RH n'a pas de candidat ou elle n'a pas de candidate. C'est peu مثلا valable كيجي كيقول لك ها السي عبد الصمد هاد الشيء اللي لقينا لك خذ انت واحد في هادو. C'est ce que je veux te dire, Anna. Mais ce que tu dis est juste, Rita. On dit tous la même chose. On dit tous la même chose. Parce que tu sais, ce dont il parle. شوف أنا قلتها لك ديك النهار قلت لكم. Je me rappelle avec une entreprise à laquelle on a dit mais pourquoi on a sympathisé avec le DRH. Pourquoi vous avez fait appel à un cabinet de recrutement? Zamara, vous pouvez faire le travail. Et en rigolant, il me dit non mon cher Ali, on cherche un bouc émissaire s'il y a un problème. Et ça m'a scotché. J'ai dit ça c'est tiré par les cheveux. C'est quand même tiré par les cheveux. Mais il me dit non parce que là c'était un poste de directeur. Mais il dit non mon cher ami, là parfois on a des problèmes. Pourquoi? Et là, je vais répondre à Rita. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit filtre. Et elle a raison. Parce que la DRH avait fait des filtres pour certains autres postes. Et le manager, c'est lui-même qui a recruté. Et on a dit non. Anna, j'ai pris le meilleur de ce que vous m'avez proposé. Et c'est ça le véritable souci. Mais voilà, vas-y Rita. On est d'accord. C'est ça m'a dit اللي تكلمتي عليه كله effectivement كاين. Mais Anna, je reviens à la notion vous avez parlé du manager, que le manager a besoin d'accompagnement, que dans le recrutement, il y a le côté, ce que vous avez appelé psychologique. Bon, l'idée, c'est pas d'avoir forcément un psychologue pour tout recrutement, parce que dans un monde idéal, ça serait chouette, mais dans la réalité de l'entreprise, on n'y est pas, en tout cas, on n'y est pas encore. Mais il y a tout ce qu'on appelle d'assessment, effectivement. Enfin, c'est pas psychologique, c'est psychotechnique. Psychotechnique. Mais voilà, où en gros, c'est des tests de personnalité, ou avec la pratique. Si Ali, il peut vous en dire aussi. Au bout d'un moment, quand on fait du recrutement, quand on fait beaucoup, on n'a pas forcément besoin de ces tests. Et encore une fois, le recrutement. Je ne sais pas si tu es d'accord, Ali, mais il arrive qu'on se trompe, parce que c'est pas scientifique. Sauf pour les cabinets de recrutement. Et encore. Sauf pour les cabinets de recrutement, parce que tu es radis à vie. J'ai vécu une situation à une banque. Toutes les banques de la place, on travaille avec le cabinet. Donc, les DRH nous connaissent, même ceux qui ont pris la place. Donc, Kansid, le DRH, Allah yarhamou, qui était un grand homme, qui était un peu lunatique, mais Allah yarhamou, un grand homme.
On a perdu le marché à cause de qui? D'une candidate. La filiale, et attention, le DG de la filiale a assumé. Le DRH ne voulait pas la recruter parce qu'à un moment donné, elle était droite dans ses bottes. Quand elle discutait avec lui, il n'a pas apprécié. Il a dit non, on ne la prend pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le directeur dit à la filiale, moi je ne vous le cache pas, je vais être honnête avec vous, mais elle était mignonne. Je me suis dit que peut-être que le directeur général est tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas le cas. Il avait pris une fille tellement compétente. On lui avait proposé cette fille, d'une compétence extraordinaire. Il avait vu ce qu'il voulait. Le DRH n'a pas voulu pour une question, je dirais, pas d'ego, mais personnel. Et le DG a vu directement le secrétaire général de cette grande banque, qui fut une grande banque, d'accord, et qui a donné l'accord pour la recruter, attention, aux conditions de ce que du DG de la filiale voulait. Le DRH, là, pourquoi? C'est pour te dire, ma chère Rita, et oui, Anna, je suis quelqu'un qui reconnaît. Les responsabilités sont partagées. Elles doivent être partagées. Elles doivent être partagées et c'est justement ce partage est révélateur de la culture. Ce partage est révélateur de la culture d'entreprise. Et quand la responsabilité n'est pas partagée... Bien sûr, si on pose la question au DRH, est-ce que vous savez pourquoi la personne est un peu démissionnaire et qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante? C'est que la direction des ressources humaines n'a pas fait le travail minimum de renseignement élémentaire. Mon cher oui, mais j'entends bien. Il faut que le DRH qui te fait un véritable pouvoir au sein de l'entreprise. Je sais pas, tu es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Alors moi, comme on n'a plus beaucoup de temps d'antenne, je voudrais vraiment évoquer aussi un sujet par rapport aux enquêtes d'engagement. Oui. On en voit maintenant de plus en plus. Bon, vous me direz, ok. Mais il faut expliquer, parce que tous les salariés du pays ne savent pas de quoi on parle. C'est quoi une enquête d'engagement? C'est plus quelque chose qu'on va voir dans les multinationales, parce que ça vient des groupes internationaux. Alors, une étude d'engagement, c'est quoi? C'est un questionnaire anonyme, il est censé être anonyme, qui va parvenir à tous les collaborateurs, à qui on va poser un certain nombre de questions. Et en général, c'est un prestataire de service externe qui fait ça. Et donc, c'est ce prestataire de service qui va récolter les réponses, qui va les traiter, etc. et qui va donner accès à l'employeur aux résultats. Et donc, ces questionnaires, il y a un côté quantitatif. Et puis, il y a aussi un côté qualitatif, donc où on laisse des commentaires, des plages de commentaires vides pour que les gens puissent s'exprimer. Alors, vous me direz, c'est une bonne nouvelle. En effet, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça a déjà le mérite d'exister dans certaines structures, encore une fois, où ça va être, peut-être maintenant, les banques et les grands établissements nationaux et institutions nationales. Mais c'est surtout, en tout cas, c'est venu des multinationales. Donc, vous me direz, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça va permettre un peu de détecter ces situations, etc. Alors, oui, ça a le mérite d'exister, mais attention. Que la DRH ou que l'employeur ne se disent pas « c'est bon, on fait notre part du job, on a ce canal de communication, c'est bon, on s'arrête là, on ouvre un espace pour les gens pour s'exprimer et si les gens ne s'expriment pas, tant pis pour eux, ou bien ceux qui s'expriment, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que si on n'en fait pas grand-chose, l'année d'après ou la période d'après, la personne ne va pas s'exprimer. Donc attention, mettre en place des outils, c'est très très bien. Mais ça ne se limite pas à mettre en place les outils. Cet outil ou cet espace de parole ne va pas remplacer les 365 jours de proximité que la RH est censée avoir avec les équipes, avec les managers, avec les collaborateurs. Et quand je dis la RH, c'est toute la RH. En effet, dépendamment de la taille, le DRH ne va pas en sa personne être proche de tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant les HR Business Partners. Encore une fois, dans les grandes structures qui sont censées être proches du terrain, remonter les informations, etc. Et encore une fois, c'est un système. Si on se limite à qui est la faute, le manager va dire que c'est la faute des RH. Les RH vont dire que c'est la faute du manager ou que c'est la faute du DG. Et personne n'a totalement tort et personne n'a totalement raison. Mais dans une culture d'entreprise qui va être saine, l'idée, c'est pas de trouver le coupable, mais c'est que chacun reconnaisse à son niveau quel est son niveau de responsabilité et avoir le courage de prendre certaines décisions. Parce qu'une situation de mise au placard ou une situation de démission silencieuse, tout le monde est perdant dans cette situation. L'employeur il a un coût direct
Mais Mais il y bien a entendu, aussi les ils coûts paient des salaires indirects. pour rien. Ouais. Et il y a les coûts indirects. Il y a Hmm. aussi ce que les gens, ce que Pense. les autres voient. Et qui va faire qu'ils ne vont pas forcément se projeter en se disant, bah, regardez, cette personne, c'était la star il y a 3 ans, regardez comment aujourd'hui elle est mise au placard. Tout à Et fait. ça, on le voit beaucoup parce que surtout dans les multinationales, pour peu qu'il y ait un manager qui change, et on l'a évoqué Oui. offline tout à l'heure, pour peu qu'il y ait un manager qui change, qui arrive et qui n'a pas forcément envie de collaborer avec la personne qu'il trouve, et ça peut arriver, il n'y a pas de mal à ça. Le mal, c'est pas cette situation. Le mal, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Après, voilà. Il faut Comment on l'assumer. gère Et la il faut situation. aussi Voilà. donner les Voilà. moyens à un manager quand il arrive. Il faut aussi lui donner les moyens de choisir un peu son équipe. Pas forcément de la changer en entier, mais qu'on lui laisse aussi la possibilité de dire, Une écoute, certaine marge j'aurais de du manœuvre. mal Oui. à fonctionner avec, je sais pas, sur une équipe Oui. où il y a 10 personnes. Il n'y a pas de mal à dire, écoutez, j'aurais besoin de changer 1 ou 2 ressources. Mais faisant les choses proprement. Oui. C'est tout. On a eu le cas où cette personne est venue, merci pour m'avoir tendu cette perche, ma chère Rita, où le bonhomme est venu et a dit, moi, cette équipe, j'en veux pas. C'était 5 personnes. Et j'étais en relation avec cette entreprise. J'ai rencontré ce bonhomme-là qu'on m'a décrit avec tous les noms affreux. Oui, mais bon. Moi, je m'en méfie, franchement, des enquêtes de référence, parce que si je demande à l'entourage de Alice El-Hani ou des gens qui le connaissent, Ne le prenez pas, Ali bah voilà. Serhani, mais Non, slash les non, oui, mais Isma, voilà. Isma. Je vais voir le mec qu'on m'a Les gens décrit avec sont rarement tout... dans l'éloge. Non, Voilà. qu'on m'a décrit avec tout ce qu'il y avait de plus horrible. Ah oui. Et là, il me dit, c'est Serhani. Alors, je ne suis pas la personne que vous croyez parce que je lui ai insinué des choses. Il m'a dit, je viens d'entreprise et d'administration où chaque fois que j'ai travaillé avec des équipes sur place, on m'a joué de sales tours. Je préfère m'entourer des gens qui font. Mais ce que dit Rita, et là je suis entièrement d'accord avec elle, c'est des maquilles mouches qui virent tout le monde si tu veux virer en interne. Mais c'est à la DRH de dire, bon d'accord, un plan B pour ces gens-là. Vous êtes amenés, vous allez recruter votre propre équipe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Je vais virer tout le monde et après il faut leur donner un chèque ou quelque chose comme ça. Mais Heli, quand la possibilité n'existe pas, ça Oui. dépend des structures, etc., il n'y a pas de mal. Faites les choses avec humanité. Moi, dans mon métier de DRH, ma plus grande hantise quand j'étais junior, c'était le jour où je vais devoir virer quelqu'un, où je vais devoir annoncer à quelqu'un qu'on ne veut plus de lui. Eh bien, figurez-vous que cette appréhension, elle a changé avec le temps. Oui, parce qu'on Elle a changé avec le temps parce que oui. c'est là, au contraire, où la vraie valeur d'un DRH se voit. Se C'est comment manifeste, faire oui. les choses avec dignité et comment faire de cet événement qui est difficile, le gérer avec un maximum de dignité et d'humanité pour que la personne en sorte finalement avec le moins de dégâts possible. Oui, et nous on gère le temps en essayant d'avoir le moins de dégâts possible sur les retards, mais nous allons donner malgré tout la parole à Sif Faisal qui nous a contacté d'Agadir. Et on a enjambé toutes les respirations musicales parce que, bien entendu, nous sommes amputés d'une trentaine de minutes. Alors, Sif Faisal, bonjour à vous. Oui, bonjour, c'est Badr. Ça va, vous Ça allez va bien? très très bien. On est à votre écoute, Sif Faisal. Bonjour, c'est Sahani. Bonjour, Madame Rita. Ça va, c'est fait ça la baisse. Moi, je voulais juste participer à l'émission. Mhm. Et je voulais juste vous raconter une Oui, petite histoire, puisque je suis dans l'hôtellerie. oui. فايت لك دعيتي لينا سي فيصل ياك فايت لك عيطتي وي لينا سي موا ايوا سي موا سي سحاني الشيخ وي فيصل وي صافا لاباس عليك كلشي بخير الله يخطيك رمضان مبارك سعيد يلا كمل الله انا راه يبارك كيقولوا فيك. لي الوقت صافي كيدوز سيدي. قول لي الله يحفظك يا سي سحاني. مرحبا Donc moi, ça m'arrive assez Sahani de passer des entretiens à puisque les caissiers flotteries sont sous ma responsabilité. Oui, Donc parfois ça m'arrive de passer des entretiens. Moi, mon principe c'est pour passer un entretien, il faut avoir le service ressources humaines, le responsable hiérarchique et le manager. Pourquoi ça? Puisque le responsable hiérarchique, c'est lui qui va voir ce monsieur-là, et c'est ce monsieur-là qui va travailler sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. oui. Donc moi parfois, ça m'arrive des fois de passer des entretiens à des caissiers à laquelle les ressources humaines et savent pas quoi dire au monsieur, puisque c'est pas son domaine de compétence. Parfois le caissier, donc il appartient au service financier, donc les ressources humaines, et ça passe, on a beaucoup de choses sur le finance. Donc à mon avis,
à mon avis, donc c'est pas le ressource humain qui va prendre à 100% le recrutement la décision, exactement. Donc, oui, pour amoindrir... Oui, c'est Faisal. Oui, ça m'arrive des fois de passer des entretiens à laquelle le ressource humain il ne parle même pas, puisque c'est pas son domaine de compétence. Oui, oui, mais c'est Faisal qui يقول له rapidement la régie. Allah يخليك, c'est Faisal a posé une question fondamentale. Là, mais ce qu'on a parlé, le partage, la responsabilité. Mais tu as raison, c'est Faisal, la technicité. Oui, ça tu le laisses au niveau du manager. Mais en amont, comme disait Rita Qbeila, les responsabilités. Il y a les filtres essentiels, c'est-à-dire la personne, est-ce que c'est pas un singleton, c'est pas quelque chose. Le matching avec la culture de l'entreprise aussi. Et ça, c'est les RH qui assessent ça. Mais techniquement, c'est vrai, c'est Faisal. Alors moi, je voulais vous le dire un truc. Mon père est décédé le 23 février dernier. Aujourd'hui, c'est le 23 février. C'est tout ce que je vous demande. C'est Serhani Bouchaïb. Merci beaucoup.